Bonjour, c'est Loïs, bienvenue à Orisa Games pour ce troisième épisode de cette série de tutoriels sur la création d'un système d'inventaire. Aujourd'hui, on va mettre en place notre data table, donc l'item data avec toutes les informations des objets, donc le nom, la description, l'icône et toutes les autres informations que vous aurez décidé de lui donner. Le but, c'est de récupérer ces informations et de les afficher à l'écran pour terminer donc notre système d'interaction. C'est parti. Ok, donc aujourd'hui on va se charger de récupérer les informations des items avec notre data table qu'on a créé dans le premier épisode, donc l'item data. Vous remarquerez également que depuis le deuxième épisode, j'ai réduit la taille du cube afin que il soit plus petit. Voilà, là ça fait un petit peu plus taille d'objet normal. Donc le but c'est qu'à la fin de cet épisode, lorsqu'on pointe, vous voyez, hop, l'objet, il n'y ait plus marqué juste interagir, mais prendre espace le nom de l'item. Voilà, c'est le but d'aujourd'hui. Alors pour ça, on va créer un nouvel actor component. Donc dans système d'inventaire, dans main components, ici on avait créé ensemble dans le premier épisode l'inventory system qui permet donc d'avoir les fonctions principales. Il nous faut donc un deuxième actor component pour collecter les informations des objets. Donc je vais créer donc un blueprint class de type actor component que je vais appeler BP item data underscore AC comme actor component. Donc à l'intérieur de cet actor, il va falloir deux variables qui vont nous permettre de déterminer les informations des objets. La première, c'est une variable que je vais appeler item ID, donc l'identifiant des items. Et ça va être en data table row handle. Donc en gros, ça va être une data table. Cette data table, on l'a déjà créée. Il s'agit donc de l'item data. Ici, item data. Donc en fait, lorsqu'on aura créé dans l'item data toute notre liste d'objets, on pourra sélectionner quel objet représente ce blueprint. Voilà, tout simplement. Et ensuite, donc, il nous faut une autre variable qui s'appelle quantity, la quantité donc, de notre objet. En combien de quantités on récupère. Si on le récupère à 10 par 10, 5 par 5, 1 par 1, voilà, c'est géré par cette variable quantité. Donc de base, on va le mettre à 1. Lorsque vous récupérez un objet, vous ne pouvez pas récupérer 0 objet. Sauf si c'est un item de quête à la limite qui ne se stocke pas dans l'inventaire. Mais sinon, de base, vous récupérez minimum un objet. Voilà. Donc ça, c'est fait pour le paramétrage. Ne pas oublier de les mettre instance editable pour pouvoir les changer sans avoir à re-rentrer dans le blueprint à chaque fois. Maintenant, on va se rendre dans l'item parent. Donc dans items, ici, on va créer donc un blueprint qui va représenter donc le parent de tous les objets dans notre jeu. Donc tous les objets dans notre jeu vont être l'enfant de ce blueprint. Donc je vais l'ouvrir et donc je vais lui mettre le component. Donc item data actor component. Il est juste ici, et vous voyez, ici dans item ID, je peux rentrer donc dans la data table item data, je peux rentrer lorsque j'aurai ma liste, quel item représente cet objet et en quelle quantité. Voilà. Alors, ici, plus tard, quand on sera plus avancé dans notre jeu, on laissera dans l'item base, on laissera les paramètres par défaut et on changera réellement dans les vrais objets. Et ici, pour le test, pour l'instant, on va commencer à faire des tests avec cet objet. Donc ça c'est fait. Maintenant il va falloir donc rentrer donc justement notre item data, la compléter. Parce que je vous rappelle que pour l'instant on n'a aucun item, donc on ne peut pas attribuer des informations aux items. Pour l'instant je vais en mettre qu'un seul, et plus tard dans ce tuto on le complétera un petit peu plus. Alors pour vous montrer, j'ai importé un pack donc de modèle 3D de bois que j'utilise pour Fisherman's Land. Donc on va représenter aujourd'hui donc des bûches de bois. Et j'ai également mis, hop, ici, une icône de bois que je pourrais vous donner. Hein, c'est l'icône de bois utilisée dans Fisherman's Land, mais elle a été créée par Orisa Games, donc je peux totalement vous la donner dans le cadre de cette formation. Voilà, donc je vais créer ici dans Add une nouvelle ligne. Voilà. Et donc ici, je vais rentrer toutes les informations de mon item. Alors qu'est-ce que c'est? C'est du bois. Et ici, avec le petit drapeau, ce sera localisable dans le Localization Dashboard, donc pouvoir traduire
ce texte. Description, bout de bois divers. Voilà. Sans jamais mettre ça. Hop là. Il nous faut l'icône. Donc l'icône, ça va être donc, je sais plus comment je l'ai appelé, si je l'ai appelé bois. Voilà, bois, donc la texture. La classe qui va représenter donc cet item, bon pour l'instant on n'en a qu'un seul, c'est l'item base. Ensuite on créera vraiment une vraie classe. Et le stack size, donc le maximum qu'on peut stacker sur un slot, on va mettre par exemple 99. Voilà, admettons. Donc là on a notre premier item. Ne pas oublier, surtout, très important, de modifier le row name. Le row name, je vous l'ai déjà expliqué dans les précédents épisodes, c'est l'identifiant de la ligne. Donc c'est grâce à ce row name que le système va trouver la ligne. Donc en fait, il faut bien mettre quelque chose de bien précis. Donc soit vous mettez bois, tout simplement, soit vous faites comme moi j'ai tendance à faire ça dans les jeux, c'est item, donc on sait que c'est un item, point ressource, voilà, on sait que c'est une ressource, et point wood. Voilà, c'est un item de type resource, de type wood. Comme ça, au moins, c'est bien classé. Comme ça, si vous avez des items qui ne sont pas des ressources, mais qui sont des ingrédients, qui sont des consommables, qui sont différentes choses, vous pouvez les classer différemment. Vous pouvez faire comme ça. Ça marche très bien. D'ailleurs, je vais mettre un item. Je ne vais pas mettre de majuscule du tout. Ah oui, si, je suis obligé de... Ok, bon, bah, je vais mettre item avec un I majuscule et resource R minuscule et wood avec un W minuscule. Pour l'instant, on garde ça comme ça. On le changera après si ça pose problème, mais pour l'instant, ça m'a l'air pas mal. Donc là, on a notre premier item rentré vraiment dans notre data table. Maintenant, on peut vraiment venir ici, hop, mettre item resource wood. Voilà, donc définir que ce blueprint-là représente du bois, tout simplement. Une fois de plus, c'est l'item parent, donc on le modifiera plus tard. Mais pour le test, pour l'instant, ça va très bien. Donc maintenant, il nous reste une dernière chose à voir, parce que certes, là, toutes les informations sont dans mon item, mais on n'a toujours pas interagir avec vraiment le nom de l'item. Je vous rappelle que c'est le but de l'épisode. Mais pour ça, il va falloir modifier donc l'item base, ici dans interface, donc dans look at. Bon, j'y suis déjà. Look at, je vous rappelle, donc c'est la fonction qu'on a mis en place dans notre interface il y a quelques épisodes, qui se déclenche lorsque le joueur regarde l'objet. Et ensuite, donc, on a le interact with qui se déclenchera lorsqu'on interagit avec cet objet. Donc là, le look at, on avait mis juste le mot interagir, c'est pour ça que il y a interagir lorsque j'interagis ici. Et le but, c'est de retrouver vraiment la vraie information. Donc pour ça, donc, on a l'item data, donc l'acteur component qui contient toutes les informations qu'on vient de créer. On va récupérer donc à l'intérieur l'item ID, puisque c'est lui qui contient les informations de l'objet contenu dans notre data table. Donc on va le récupérer. Get item ID. Voilà. Et là, le problème, c'est qu'on est en data table row handle. On va faire split pour avoir accès à deux choses. À quel data table on veut et quel row name. Vous voyez, en name ici, on a l'item ID row name. Donc en gros, ici, l'information, c'est quel data table on va chercher et à quelle ligne. Voilà, tout simplement. Et là, donc, je vais faire un get data table row. Pas row name, attention, parce que si vous faites get data table row names ici, ça ne vous mettra pas de row name en fait. C'est juste pour récupérer une data table et ensuite ici dans un array, on a toutes les lignes. Nous, il nous faut pouvoir définir quelle ligne on veut, donc c'est get data table row, sans le name. Hop, et donc on branche les deux, voilà. Et donc ici, en retour, on va avoir donc toutes les informations contenues dans cette data table à cette ligne. De base, ici, le outrow se colore pour dire « Ok, c'est bon, j'ai trouvé la data table ». Ici, il ne se colore pas parce qu'il ne sait pas quelle data table est contenue dans cette variable. Donc, en fait, il nous laisse choisir. Nous, ici, vous voyez, dans l'item data, si je vais dans Get Data Details, Row Struct, on a donc F-Item Struct. F-Item Struct, si on repart au premier épisode, c'est
la structure qu'on a créée ici, fItemStruct, c'est la structure qu'on a créée donc avec le name, description, l'icône, pour avoir donc toutes les informations de nos objets. Et ensuite, on a créé donc notre data table avec ce fItemStruct. Et donc nous, ici, il faut donc avoir ce fItemStruct pour avoir toutes les informations. Donc on va faire break fItemStruct. Donc il nous fait confiance, il nous dit OK, tu nous dis que c'est fItemStruct, donc je te le donne. Par contre, si admettons que ici il n'y ait pas fItemStruct de stocker donc dans la data table, eh bien ça va faire tout simplement une erreur. Bon, nous on sait que c'est bien la bonne data table, donc ça ne causera pas de problème. Vous voyez ici, donc je les break et on a toutes les informations retrouvées donc dans notre item data, name, description, icon, class, stack size. Vous voyez, name, description, icon, class, stack size. Et c'est également toutes les informations qu'il y a dans le fItemStruct, name, description, icon, class, stack size. Voilà, tout simplement. Et donc nous, ici, il nous faut le nom de l'objet. Mais je ne vais pas juste mettre hop, le nom ici, parce que si je fais ça, ça va très bien fonctionner. Hein. Mais le problème, c'est que quand je vais regarder l'item, juste ça va faire bois. Et c'est pas très joli. Il faudrait qu'il y ait marqué récupérer, espace, bois. Donc pour ça, si c'était du string, on utiliserait le append. Mais là, donc, vu que c'est du texte, on a la fonction format text. Qui nous permet donc de concaténer des informations. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est la concaténation, j'ai fait une vidéo récemment sur ma chaîne YouTube qui explique ça, mais globalement, c'est le fait de prendre plusieurs sources, donc plusieurs variables, plusieurs mots, et les mettre ensemble sur une même ligne. Donc là, par exemple, on prend ce que je vais mettre, donc récupérer, espace, et ensuite on prend une autre information, donc qui est le nom, et donc ces deux informations, donc ma phrase plus le nom de l'objet, on les concatène, donc on les met sur une seule et même ligne. Donc là, je vais mettre récupérer, espace. Et donc, comment fonctionne le format de texte? J'ouvre les crochets. Vous voyez, si vous appuyez sur Alt, ça vous a expliqué d'ailleurs. J'ouvre les crochets et je vais mettre un identifiant qui va représenter mon input. Donc, par exemple, name. Je ferme les crochets et lorsque j'appuie sur Enter, vous voyez, ce que j'ai mis entre crochets, ça apparaît en input. Et donc, en fait, que va faire le format de texte? Ça va prendre récupérer, espace, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, moi, c'est le nom de l'item. Donc là, vous allez voir, lorsque j'interagis, enfin lorsque je regarde l'objet, il est marqué récupérer espace, le nom de l'item, donc qui est bois. Voilà. Donc là, ça fonctionne. On peut maintenant, donc, grâce à l'item data, mettre toute notre liste d'objets, les mettre sur nos blueprints d'objets grâce à l'item data ici, le tout paramétrer, et ensuite, donc, on va pouvoir récupérer dynamiquement ces informations. Voilà, tout simplement. Donc là, on a un système d'interaction avec le nom qui fonctionne correctement. Ça y est, nous pouvons maintenant déterminer la nature des objets avec toutes les informations du data table. Dans le prochain épisode, nous allons faire en sorte que lorsque le joueur interagit avec les objets, ils disparaissent et donc qu'ils se fassent ramasser dans son inventaire. Regardez d'ailleurs cet épisode dès maintenant sur patreon.com/oriciagames pour seulement 1 € par mois. Et oui, l'abonnement baisse, devient de plus en plus accessible. Merci en tout cas à ceux qui nous soutiennent et à bientôt.